Sinon, au départ, il faut respecter le carré de longévité. Je vais l'écrire pour que chacun comprenne que c'est par là qu'on passe pour être en bonne santé. Premièrement, le sommeil. Et ce sommeil-là, il faut qu'il soit récupérateur et réparateur. Deuxièmement, l'alimentation. Il faut mettre sur l'alimentation saine. Je dis l'alimentation saine parce que chaque jour, nous sommes en contact pour le monsieur tout le monde avec 3 repas. Petit déjeuner, midi et soir. Et puis il y a des personnes même qui mangent 5 fois. Et l'autre qui mange 6 fois. Mais tout ça, c'est lié aux conditions de vie, c'est lié aux problèmes de la vie. Donc, chacun gère comme il peut son alimentation. Ensuite, troisième, c'est comment on appelle l'équilibre émotionnel. Ce que moi j'appelle la sérénité mentale. Et puis, quatrième facteur, c'est la marche. Donc, ce sont ces facteurs-là qu'on doit prendre en compte pour pouvoir gérer la santé. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de parler d'un sujet qui touche le monde entier. Mais nous allons donner seulement notre point de vue. Notre point de vue n'est pas le seul point de vue en matière de santé. C'est un point de vue. Et ça ne reste qu'un point de vue. Nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. Tout le monde dit AVC, AVC, mais il faut bien définir que AVC, c'est accident. V, c'est vasculaire. Puis C, c'est cérébral. Ce qui m'a été donné d'étudier pendant ces 4 années en intensif avec des stages pratiques en naturothérapie avec mes maîtres qui sont des médecins d'hôpitaux qui pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans ont pratiqué les urgences, ont pratiqué la médecine des hôpitaux et puis eux-mêmes ont rencontré des problèmes de santé. Ça arrive. Le médecin n'est pas exempt de maladie. Toute personne peut tomber malade, mais il y a des règles qu'il faut respecter pour ne pas tomber malade tout le temps. Et ayant essayé la médecine des hôpitaux, ça ne leur a pas souri comme ils le souhaitaient. Ils ont commencé à chercher du côté des pays anglophones. Ils ont été du côté de Londres, et puis ensuite ils ont été du côté des États-Unis. L'accident vasculaire cérébral, ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être atteint d'accident vasculaire cérébral? C'est ce que je vais présenter moi, et puis donner quelques conseils vraiment pratiques. Donc, l'accident vasculaire cérébral, comme son nom l'indique, les cellules du cerveau, on les appelle les neurones. Les cellules du cerveau souffrent d'un manque d'oxygène, d'un manque de nourriture saine. Et donc, si les cellules du cerveau sont oblitérées par une mauvaise hygiène alimentaire, par des excès de graisse, par des choses qui arrivent par les vaisseaux qui rentrent, donc ces cellules du cerveau vont commencer par mourir. Elles vont être asphyxiées. Et si elles sont asphyxiées, celui qui a la chance là, il fait une hémiplégie gauche, c'est-à-dire son côté gauche là est paralysé. Celui qui a la chance, il fait une hémiplégie droite, son côté droit est paralysé. Et puis il y en a même quand c'est gravissime, c'est les 4. On dit tétra. 4, en grec tétra, ça veut dire 4, tétraplégie. Nous, ce n'est pas ça là qui nous intéresse, tétraplégie et hémiplégie. C'est comment faire pour ne pas arriver là-bas. Pour ne pas arriver là-bas, moi je vous propose ici quelque chose de clair que je pratique depuis 44 ans aujourd'hui. Je voudrais que ce soit clair dans l'esprit de ceux qui nous suivent, que si on pratique ça, on passera loin de l'accident vasculaire cérébral. Premièrement, au petit déjeuner, moi j'aime bien l'appeler le petit déj. Le petit déjeuner, l'appeler le petit déj. Voilà, le petit déj. Nous, on propose premièrement, en gras A, des fruits. Des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont variés,
des fruits qui sont juteux et à volonté. Donc, tous les fruits que nous avons dans la région où nous vivons, nous devons pouvoir les consommer, sauf peut-être ceux que nous n'apprécions pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'aiment pas les oranges. Oui, mais quand j'ai regardé leur circuit alimentaire, c'est des gens qui mangeaient beaucoup de bananes, plantains cuites, beaucoup d'igname. Donc, les hydrates de carbone cuits sont bourrés dans le corps. Donc, ils ne sentaient pas du tout la banane douce. Ils ne sentaient pas certains aliments crus, comme la banane douce. Et ils étaient portés sur les pamplemousses pour faire des compensations de sels minéraux. Ils étaient portés sur les oranges. Et ceux qui mangent assez sainement, ceux-là, ça ne leur pose pas de problème d'avoir toute l'alimentation qu'on a habituellement. Donc, petit déjeuner, fruits mûrs. Je donne quelques exemples. Orange, pomme, papaye, pamplemousse, mangue, raisin, pastèque, melon, et que sais-je encore? Tous les fruits juteux qui sont remplis de quoi? Qui sont remplis de vitamines, qui sont remplis de sels minéraux, qui sont remplis d'oligo-éléments. C'est tout cela qu'on appelle les micronutriments. Donc, si on mange des fruits, on mange des vitamines. Si on mange des fruits, on mange des sels minéraux. Si on mange des fruits, on mange des oligo-éléments. Vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E. On mange tout ça dans les fruits. Sels minéraux, calcium, magnésium, potassium. Tout ce qu'il faut pour construire notre corps là sont dedans. Oligo-éléments, zinc, cuivre, or, manganèse, cobalt. C'est bon pour... Donc tout cela cohabite ensemble dans un organisme.